Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va la consacrer pour la revue de nos différents setups pour la journée du 24 janvier. Nous commençons sans tarder bien sûr avec le gold. À première vue, il y a eu pas mal de mouvements. On va essayer de décortiquer tout ça. Donc, nous avons eu notre premier breakout avec cette bougie là. Le pullback a bien activé notre ordre limite d'achat et nous avons bien atteint notre take profit sur la bougie suivante. Pour y voir mieux, donc nous avons eu le breakout avec la clôture de cette bougie là, le pullback qui a activé notre ordre, le prix a débordé un peu sur notre point d'entrée mais sans toucher notre stop loss et il s'est retourné pour aller atteindre notre take profit. Un premier trade gagnant pour la journée. Ça fait toujours plaisir. C'est quelque chose qui fait toujours plaisir de gagner un trade. Par la suite, le prix a carrément traversé notre plage de support et résistance pour atteindre notre maximum d'amplitude de l'autre côté. Tout ça, donc il n'y a pas de trade sur tous ces bougies-là qui, pour moi, sont juste le prix qui fait du range. Et donc là, nous avons un deuxième breakout. Mais à cette heure-là, il est fort probable que ni le pullback ni le trade ne puissent aboutir. En tout cas, pour moi, je ne prends pas de trade avant l'ouverture de la session asiatique et australienne. On reste sur un premier trade gagnant sur le gold. C'est un bon début pour cette vidéo de revue. Je passe au suivant, l'euro-dollar. Sur l'euro-dollar, on a eu le breakout avec cette bougie, pullback. Donc, il n'a pas vraiment, le pullback n'a pas vraiment touché notre stop loss, n'a pas touché notre stop loss. Hein. Mais malheureusement, en fait, le mouvement qui aurait dû, donc là, breakout, fermeture de notre bougie de 4 heures avec cette bougie là de 1 heure. Le pullback a bien activé notre trade.
il n'a pas atteint notre stop loss et le prix a fait une poussée vers la bonne direction, mais malheureusement pour quelques pips, pour exactement 2 pips. Ouais. C'est vraiment pour 2 pips. On a raté le check profit. C'est malheureux. Donc par la suite, bien sûr, le prix a clairement atteint notre stop loss. Donc c'est un trade perdant en fin de compte. On va pas se compliquer la vie plus que ça. C'est un trade perdant. Il y a eu un deuxième breakout vers le bas. Mais comme vous pouvez le voir, avec cette amplitude, moi, je ne prends pas de trade. Donc, une fois l'amplitude atteinte, vous voyez bien, le prix s'est retourné. C'est le plus probable. Donc, je ne prends pas de risque avec ces trades-là. Nous avons encore eu... mais en fait, là, sur une heure, je suis en train de dire n'importe quoi. Donc, il n'y a pas eu de breakout vers le bas. Donc, le breakout qu'on a eu par la suite, c'est celui-là. C'est un breakout vers le haut aussi. Donc là, le pullback a activé bien notre trade. Mais là, bon, le trade, on est à break-even. C'est un trade... comme j'ai déjà dit, je ferme tous mes trades pour la nuit. Donc, nous restons sur un trade perdant sur le dollar, l'euro-dollar. Le suivant avec l'euro JP, pound plutôt, l'euro pound. Donc, sur l'euro pound, le breakout vers le haut a vraiment dépassé notre potentiel de trading. Donc, le setup n'est plus valide. Pas de trade sur l'euro pound. Pound dollar. Pound dollar. Breakout avec cette bougie. Pullback. Malheureusement. Malheureusement, peut-être pas. Je vais. Ah ben voilà. Heureusement. Donc là, le breakout avec cette bougie-là, le pullback avec ces deux bougies, ça a failli bien sûr toucher notre stop loss, mais ça ne l'a pas touché. Et donc le prix a fini bien par atteindre notre take profit. Un trade gagnant, tout simplement, sur donc deux trades gagnants et un trade perdant jusqu'à maintenant. Après, donc, ce breakout, donc, trop puissant, perçant, transperçant, tous les adjectifs et les superlatifs pour décrire ce mouvement-là. Et pour dire que le trade devient invalide. Le suivant, dollar franc suisse. Dollar franc suisse. Donc ça, c'était pour hier. Aujourd'hui, le premier breakout, on l'a eu avec cette bougie-là. Donc, bougie qui a clairement rendu notre setup invalide.
Bien sûr, sur ce type de setup, nous pouvons très bien avoir des trades sur 1 heure, hein. Ce n'est pas... Voilà, donc là, pour ceux qui ont le temps, ben, ils peuvent très bien faire leur étude pour des breakouts sur 1 heure. Donc, c'est cette bougie qui a clôturé au-dessus de notre résistance avec, donc, une fois clôturé, on met notre ordre limite d'achat. Le pullback va activer notre trade et va atteindre notre stop loss, notre check profit plutôt. Mais bon, pour moi, sur 4 heures, il n'y a pas de trade. Je ne peux pas considérer ce trade-là. Nous restons tout de même sur 2 trades gagnants et un trade perdant. Jusqu'à maintenant, c'est plus 4% et moins 1%. Le suivant, le dollar JPY. Là aussi, il y a pas mal de... Donc, nous avons eu le breakout avec cette bougie, le pullback et le take profit. C'est vraiment des trades que j'adore. Ce sont des cas d'étude. Pour mieux le voir, on se met sur 1 heure. Donc là, on a le breakout. Le breakout, la clôture de la bougie de 4 heures. Celle-ci, c'est cette bougie de 1 heure conclut la bougie de 4 heures. Et donc, elle, elle se ferme au-dessous de notre support. Et donc, le pullback se fait, active notre trade et on va pour atteindre notre take profit. Ça a pris un peu plus de temps. Mais bon, c'est un trade gagnant. Un troisième trade gagnant. Bon, quand on dit troisième trade gagnant sur une journée, ça veut dire plus 6%. Un trade perdant, ça veut dire moins 1%. Ça nous fait 5% jusqu'à maintenant. Il faut bien imaginer que les journées à 5% de plus, ce n'est pas quelque chose qui va se répéter assez souvent. On le souhaiterait. Mais il faut dire que ce sont des journées exceptionnelles. Donc, 3 trades gagnants, un trade perdant. Je passe au kiwi. À première vue, notre breakout a vraiment atteint notre amplitude. Donc, pour moi, le trade n'est plus valide. On peut très bien voir ça comme un trade gagnant, mais j'aurais pas mis en place le trade. Donc, la bougie qui atteste la clôture, elle a vraiment été jusqu'à notre take profit avant le pullback. Donc, trade invalide. Je passe aux indices pour voir comment ça a été. Sur les indices, comme j'ai dit, voilà, le breakout, on le get sur 1 heure. Donc là, le prix plus ou moins était confiné dans le range.
Le premier breakout, ça a été sur cette bougie-là. Mais a priori, c'est un trade perdant. Donc là, on a bien clôturé au-dessous. Pullback qui a fini par atteindre notre stop loss. Trade perdant. Et par la suite, le prix est revenu faire du ping-pong entre notre support et notre résistance. Malheureusement pour nous, un deuxième trade perdant. Donc, avec 3 trades gagnants et 2 trades perdants, on est à plus 4%. Je vais voir sur le Dow Jones. Et donc là aussi, bon, le prix a été confiné entre notre support et notre résistance. Il y a bien ceux qui tradent le range. Donc, il faut, dans ce cas-là, l'idée c'est d'attendre de voir qu'est-ce qui va être sollicité en premier, notre support ou notre résistance. Si c'est notre résistance qui est si c'est notre résistance qui est sollicitée, on va vendre à la toucher de la résistance. Si c'est notre support, on va acheter à la toucher du support. Mais pour moi, sincèrement, sur le day trading, ce n'est pas tellement probable. Généralement, sur le day trading, il y a des mouvements qui ne respectent pas assez les supports et les résistances. Sauf pour les pullbacks. C'est-à-dire que ce sont des valeurs où le marché, si jamais il transperce, il va devoir aller retester. Donc moi, je préfère le breakout et le retest pour le day trading. Pour on verra ça plus loin. Pour le swing trading, je préfère effectivement le range. Trader entre le support et la résistance. Là, nous avons bien un breakout, mais à ce moment de la journée, ça ne sert à rien de mettre en place un trade. Pour moi, ce n'est plus valide à ce moment de la journée. Donc, pas de trade sur le Dow. Le S&P 500. Ouais, le S&P 500 aussi, donc il a fait du ranging. Il a juste rangé entre le support et la résistance. Donc, nous restons sans trade sur le S&P. Et enfin, le DAX. Et le DAX, il a fait pas mal de choses. Un premier breakout avec cette bougie. Malheureusement, le pullback a fini par atteindre notre stop loss. Un deuxième breakout. Mais bon. Par exemple, là cette bougie-là, elle a déjà atteint un maximum d'amplitude par rapport à notre potentiel. Moi, je n'entre pas, je ne prends pas de trade. Donc là, le pullback n'a pas
activé notre trade. Si jamais on avait placé un trade, on ne l'aurait pas activé. On aurait raté le take profit. On aurait atteint notre stop loss. Donc, pour moi, cette bougie-là me dit clairement ne pas trader. On ne trade pas. Donc, pour le Forex, on reste sur 4 trades gagnants. 3 trades gagnants. 4 trades gagnants et 2 trades perdants. 4. Donc là, un premier. Là, un deuxième. Là, il n'y avait pas de trade. Là, un troisième. Là, il n'y avait pas de trade. Là, un quatrième. Là, pas de trade. Un trade perdant. Donc, c'est 4 trades gagnants et 2 perdants. Donc, plus 8, moins 2. Ça nous fait plus 6%. C'est quelque chose, bien sûr, d'exceptionnel. Ça ne va pas se répéter toutes les journées, chaque jour. Je passe au trade swing trading. Donc, nous avions 2 setups sur l'euro-dollar et le gold. On avait presque atteint notre take profit. Là aussi, on avait presque atteint notre take profit. Bon, ça, c'est parmi les choses qui bien sûr, me frustrent un maximum. C'est pourquoi je préfère le day trading. Sur la même journée, sur les 2 journées, on pouvait se faire plus 7 ou 8% sur notre balance, alors que sur les mêmes 2 jours, sur le swing trading, on peine à atteindre notre 2%. Donc là, on est à 1% et quelques. Et sur l'euro-dollar, on est... on aurait pu bien sûr gérer mieux nos trades et avoir au minimum 2%. Mais bon, je préfère le day trading pour finir notre vidéo et vous dire merci et à bientôt.